Voilà, c'est parti. L'enregistrement est lancé. Alors, euh, de mon côté, je peux voir que j'ai noté sur mon cahier. Donc concrètement, l'Allemagne pour l'instant là maintenant, bon, on reste un petit peu dans la même lancée. Je dirais même en Europe en général. Donc l'Allemagne commande d'usine, c'est à moins 0,4%. Donc c'est encore chuté. Là-dessus, je pense qu'on peut rien dire de spécial, tu vois. C'est quelque chose qui est là depuis un petit temps maintenant. C'est que l'Europe, bon, pour l'instant, c'est pas, on va dire, la meilleure devise où tu dois pouvoir, ou le meilleur lieu où tu dois avoir, où tu dois détenir ces devises, donc l'euro, quoi. Je pense que là, pour l'instant, je sais pas ce que toi tu en penses, mais Ouais, bah, après, c'est vrai que l'euro, c'est pas la meilleure devise. voilà, pour l'instant, c'est. Mais pour les usines, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit aussi, il y avait beaucoup d'usines qui ont été fermées en Allemagne et tout parce que le coût de l'énergie coûtait trop cher, tu vois. Mhm, Donc, ouais, pour l'instant, c'est encore inquiétant parce que le fait que ces indicateurs, c'est des indicateurs du passé, tu vois. c'est C'est vrai, pas là, maintenant, tout de suite, tu vois. c'est vrai. Et donc, bon, faut quand même, tu vois, ça veut dire que la situation, entre guillemets, elle tend à empirer. Mhm, mhm. Après, voilà, je sais pas si les marchés ils réagissent vraiment par rapport à la news même, la data, ou bien ils voient l'état actuel de, tu vois, du pays, enfin des pays d'Europe, tu vois. Ouais, j'ai pas une fois regardé l'Euro GPY. J'ai une fois regardé ce que ça donne. Qui sait, ça réagit, mais je pense c'est toujours dans la même lancée. Honnêtement, je crois que ce sera toujours une baisse. C'est pas que. Je pense pas que c'est quelque chose qui aura vraiment fortement impacté le marché. Après, là, je sais pas, je vais regarder maintenant. Mais à mon avis, je pense que c'est juste dans la continuité, tu vois. Ouais, mais du coup, on est même en correction. Ouais, Donc, on dirait que c'est bel et bien j'ai correct. clôturé le trade, donc on est en correction. Ok. Mais là, ce serait intéressant de voir si on fait un nouveau clivage entrée, hein. Bah écoute, il y a un moyen de faire une nouvelle entrée, hein, je pense. Bon, moi, j'ai pas été jusqu'au bout. C'est vrai que ton TP était beaucoup plus proche. Moi, le mien était un peu plus loin. Euh, C'est pas grave, ouais, on a de la marge, hein. Chez moi, en tout cas, il a presque touché le 38 plus haut. Il y est presque. Donc, il y a de la marge tranquille encore. Moi, c'était un trade que j'avais pris, mais que j'étais en break-even, tu vois. C'est ce que je t'avais dit, où justement, à cause du spread, Ouais, c'est le spread. on m'avait sorti. Là, pour le coup, j'ai même pas regardé ce qui était réellement passé. Ups. Non, toujours sur une petite correction. Même pas encore au 38 chez moi non plus, mais on y arrive presque. De toute façon, il faudra voir comment il va réagir après, hein, mais. Ouais, bah écoute, toi là, peut-être que ça t'aurait poussé un peu vers la bénéfice Mhm, mhm. pour le short. Après, c'est à voir un peu comment ça réagit, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais pour du coup, pour ton trade, toi, t'as mis combien d'euros Mhm. en général? Donc, j'avais mis un heads up, je crois, 4 games, je crois. Ouais, ouais. Le prix avait continué à augmenter, donc j'ai mis un heads up plus haut. Et là, il continue de monter. Donc, Ah, toi, tu le short? 4 yens, ouais, ouais. Ah, moi, je suis en achat dessus. Bah, je pense que tu fais bien. Ça dépend, t'as acheté quand, honnêtement. J'ai acheté hier, pour le coup. Oh, c'est bon alors. Ouais. Je sais pas ça a monté jusqu'à quand, mais en tout cas, ouais. Mais en fait, je suis pas dans une position. J'ai mis un ordre, mais il a toujours pas été Mhm, activé. mhm, mhm. Donc bon, je suis pas non plus en mode. Non, c'est en attente, quoi. Pending order. Oui, c'est ça. Parce que là, ça a fait une petite correction sur sa hausse là. Et du coup, si on casse ces plus bas, ben, on peut vendre, quoi.
Après, vu les chiffres, et là aussi j'avais pu le noter, etc. Le pétrole, là maintenant, il est à, enfin, le moment où c'est sorti, il était à 91 dollars le baril. Et on disait que, enfin, dans la news, il disait que c'était plutôt stable. Après, là maintenant, il y a eu, je pense, que c'était il y a quelques jours ou c'était le mois passé, il me semble que c'était quelques jours, parce qu'il avait encore écrit que Joe Biden était parti en Arabie Saoudite pour un petit peu discuter, voir ce qui se passe. Et l'OPEP, hier, pour le coup, avait dit qu'ils allaient un tout petit peu augmenter, mais rien de très significatif, euh, la production de pétrole. Donc du coup, bon, pour l'instant, je pense que si maintenant ils auraient vraiment dit, voilà, on va vraiment l'augmenter, bah, ça aurait été bien. Sinon, là maintenant, on dirait que s'ils sont plus, on va l'augmenter, mais très faiblement, tu vois. Et clairement, là maintenant, le pétrole, comment on dit ça encore? Il se négocie à 90,79 dollars. Donc ça, c'est pour le pétrole brut WTI. Et pour le Brent, il était à 96,6. Donc voilà, rien de... C'est quand même un beau drop. Un beau drop, c'est ça. Un support. Gros support. Ouais, il était vers les 93,65. 93. Là, on est autour de. Ah, les 93,16. Dans cette zone-là. On va dire Ah ouais. Moi, je 93. vois, je vois, je vois. Là, dès que ça break et puis que ça reteste. Ouais, bah là, ça break. Mais bon, j'ai encore une bougie qui était. Une ancienne bougie qui était à 90,74, je crois. Un truc comme ça. Mhm. Il y a une ombre qui a touché 90,62. Et du coup, là, si on ferme, s'il y a une bougie qui ferme en dessous, et là, est-ce que ça va peine de la reprendre? Je vois ce que tu veux dire. Mais je pense, enfin, moi en tout cas, je pense qu'il y aura plus un rebond qu'autre chose. Ouais, c'est fortement possible, hein, parce que là, je dirais qu'il y a aussi pas une précipitation, mais enfin, ça se voit que Une accumulation. ouais, voilà, une accumulation, ça a du Mhm. mal à redescendre, tu vois. Donc c'est possible qu'on voit une inverted mid-futures ou un double bottom. Donc ouais, ouais, c'est possible. Moi, je regarde, hein, je commence à bien observer. Mhm, mhm. Et en Mais fonction. ouais, il faut toujours pour l'instant push sur le 4 parce que voilà, je vais raison. Parce qu'en fait aussi, quand tu regardes l'accumulation entre le 4 et le 5, le 4 est encore un peu haut par rapport au 5. Mhm. Donc c'est où le 4 va descendre ou le 5 va monter. On verra bien. Ok. Bah, nickel. Mais yen encore une fois, je vois pas trop. Parce que t'étais pas Ce- sur USD yen ou quoi? J'étais sur USD Yen et je me suis fait. Enfin, ça a touché mon stop loss. Comme je t'avais dit, il était très court. Et enfin, au final, heureusement que j'ai fait ça parce qu'il a continué à monter. Ok. Donc, du coup, au début, je pensais vraiment partir sur du 100 pips, mais vraiment assez significatif. Au final, j'ai diminué le time frame et je suis arrivé à 40 pips. Donc voilà, une petite paire de 40 pips sur, on va dire, sur un peu plus de 6 heures, quoi. Le trade dirait un peu plus de 6 heures. Ok. Et là maintenant, je vois qu'il occupe à retester mes 50% Fibo. Donc ça veut dire que limite, je pourrais me mettre en achat là maintenant. Mais bon, après, je t'avoue que j'ai pas vraiment de raison d'acheter du dollar pour l'instant. Je vois pas trop le. Ouais, tout à l'heure, voilà, quand on regarde la Banque américaine qui va hausser les taux d'intérêt, Mhm. ça, ça pourrait pas mal impacter le pound. C'est vrai que, ouais, politique monétaire, construction des PMI, bon, ça à voir, hein. Ouais, on verra bien. Et puis par contre, une bonne nouvelle pour une fois, l'Australie, donc excédent commercial, un nouveau record.
Donc là maintenant, le 17,67 milliards d'août en juin contre 15,02 en mai. Ils ont dépassé les prévisions de 14 milliards. Ils ont énormément d'exportations, plus que donc d'importations. L'exportation s'élève à plus 5,1% en glissement mensuel et en importation plus 0,7%, donc toujours en glissement mensuel. Et donc ça aussi c'est un nouveau record malgré l'importation qui est faible, donc de 0,7%. C'est quand même un nouveau record de 43,53 milliards d'autres. Donc là pour l'instant je pense que le dollar australien il est plutôt pas mal. La news, elle est de quelle couleur? Alors c'est pas une news d'une couleur mais c'est sur Trading Economics que j'ai pu voir ça. Euh, Excédent commercial, voilà. Si tu veux je t'envoie le lien. Ça a l'air positif. Très positif. Franchement, là pour l'instant, face au dollar américain, je sais pas si c'est une correction, mais je t'avoue que, enfin non, je regarde un petit peu. J'ai l'impression plus que c'est une correction par contre. Non, on dirait que c'est vraiment une correction. À vue d'œil, quand je regarde en H4, j'ai tracé une trendline et ça l'a déjà break. J'ai quand même l'impression que le retest a déjà été fait. Donc est-ce que là maintenant je sais pas si tu as accès directement au visu ou sinon je peux te l'envoyer sur. Hum, Quand tu regardes. Alors je vais te l'envoyer ça. Je vais juste. Je regarde avec toi ici, là. Mhm, mhm, Je vois ce que tu veux dire. En fait, j'ai aussi le côté. J'ai pas vu la corrélation exacte, mais vu que le site a continué à monter, donc si le forex s'est corrélé aussi avec l'économique, c'est un signe pour la yield, quoi. mhm. C'est vrai. Ça c'est vrai. Après, bon, quand je regarde comme ça, attends, je vais te faire un screen. Hop, faire ça comme ça. Honnêtement, qu'est-ce que je voulais dire? Pour le coup, j'ai oublié. Ah oui, voilà. Il y a quand même une certaine accumulation du prix. Tu vas voir que en plus c'est du H4 donc c'est quand même pas mal de temps si tu veux ou moi en tout cas c'est aussi une partie de ma stratégie quand je vois de l'accumulation comme ça surtout là c'est en hausse je vois donc 4 8 12 16 20 24 heures déjà 28 32 heures d'accumulation euh, j'ai plus cette impression que ça pourrait quand même pas mal le shorter. Enfin, je pense que. Après, il faudrait voir comment ça va vraiment réagir, etc. Mais je pense plutôt à un short qu'un achat malgré la bonne news. Après, c'est vrai que la fondamentale et la technique maintenant ne suivent pas. Donc, je préfère même vraiment ne pas y toucher. Mais concrètement, ouais, il y a un truc qui cloche pour moi en tout cas. Non, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il est pas à 100%. Ouais. Enfin, en tout cas, pas dans son fondamental. Un peu c'est dommage parce que quand tu regardes, ça a vraiment break la trendline proprement. Ça a fait un retest et ça continue à partir, mais une fois que ça atteint le 61% Fibo, enfin chez moi en tout cas, ça a commencé à monter et là maintenant c'est un petit peu quoi suivre. En plus, tu regardes aussi les moving average. On s'est J'ai vu mal. que là, Mhm. mais après, au début de la semaine, à cause des taux d'intérêt, etc., ils touchent le low. Mhm. Low. Ben, tout le monde a shorté le dollar australien, tu vois. Tu veux dire c'est un des représentants du FOMC, hein? Non, non, low, Ah. c'est le gouverneur de la RBA, Mmh. Ok, ok, ouais, ouais. Big Bank of Australia, ou je sais pas quoi. Ok. Et du coup, après la crise, etc., ben, les investisseurs
Mhm, Ok. mhm, Du coup, c'est ça aussi qui joue, tu vois. Parce que même si les exportations sont bonnes, mhm. le, le high price de Monday, c'est pas ce qui C'est pas se top. prend le dessus sur ça, tu vois. Hmm. Bah après, c'est des choses encore à voir, hein, honnêtement. C'est assez compliqué. Bon, après, il y aura aussi tantôt quelqu'un du FOMC qui va parler de ça, que je pensais que tu disais ça. Ah, ouais, Boulard. Non, c'est pas Boulard. Attends, je vais te dire ça tout de suite. J'ai parlé différent. Euh, J'avais pas noté son nom, mais bon. C'est Mr. Speaks. Je crois que je vois. Attends, c'est vraiment lui? Ouais, il aura pas beaucoup d'impact. Bah, c'est Orange. Ouais. En fait, le truc, c'est que souvent, il y en a quelques-uns du groupe du FOMC Mhm, qui sont pas agressifs dans leur façon de parler. mhm. Mais il est calme. Donc, Il est du calme, tu coup, vois, parce que. ça paraît un. Comment je veux dire ça? Quelqu'un qui est agressif, on dirait vraiment que c'est sérieux et que ça pourrait peut-être. Non, mais quelqu'un qui, on va dire. Tu vois, quelqu'un qui est. Tu vois, par exemple, Powell peut faire un discours, Mhm, il va être très modéré dans ses paroles, tu vois. mhm. Parce que si quelqu'un monte trop high, les nerfs sont vite forts. Ouais. Il est très très modéré, et c'est pour ça que quand il reçoit les questions par après, Mhm. c'est souvent les questions par après qui essaient de notcher dedans. Hmm. C'est vrai que, ouais, il faut pouvoir. C'est quand même une grosse responsabilité, hein, mine de rien. Ça veut dire qu'en fonction de comment tu dis et ce que tu dis, tu peux quand même faire bouger un marché. Bien sûr, bien sûr. C'est pas payer 10 000 balles par mois pour être. Bah, honnêtement, c'est pas grand chose, hein, quand tu sais que les traders font beaucoup plus. Ah, mais eux, ils risquent rien. C'est vrai. Bah, quoique, ils ont quand même une responsabilité, c'est-à-dire que derrière, s'ils foirent, bon, bah, ils peuvent foirer tout un pays entier, quoi. Ouais, bah écoute, la garde, on a déjà payé 40 000 euros. Et il n'y a pas plus un contre le Monday. Ah, ça, Donc, ça. Ouais, c'est vrai. En tout cas, là, maintenant, pour le dollar australien, ça monte, d'accord. Quand je regarde en H3, il y a eu un head and shoulder inversé qui s'est placé, donc plutôt bon signe pour le dollar australien. Mais moi, c'est vraiment cette accumulation qui fait que j'ai pas trop envie d'y toucher. Peut-être si je vois que ça break les 78,6% Fibo et que je vois que c'est un setup assez clean, là pourquoi pas, tu vois. Mais sinon, là maintenant, c'est pas quelque chose que je. mais si tu traces une timeline, tu vois, prends du début de ta tendance haussière. Genre au 0,66-72 jusqu'au dip qu'il y a eu vers les 0,69. Attends, répète un peu. Tu vois que c'est une trendline du point bas qui est bas, le point bas de ta tendance haussière, jusqu'au dip là qu'il y a eu là. Pour toi, sur le dessin, c'est le break de descendant qu'il y a eu. Ah, donc tu veux la trend un peu plus longue, c'est ça? Hein? Tu veux la trendline un peu plus longue. Attends, je vais te dire. Je l'ai tiré un tout petit peu, ça fonctionne. Enfin, de comment je veux dire ça? D'un retracement, si tu veux. Mais, enfin, ouais, ça touche pas les autres, mais c'est pas non plus le truc dramatique, quoi. Ça touche le 3 sur les 5 qu'il y a. Ou sinon, je remets comme c'était. Et c'était. Ça touchait les 4. Attends, je vais essayer de lever ça dans une seconde. Vas-y, attends.
Pendant ce temps-là, je tire la petite ligne. Alors quand on regarde bien aussi ici sur le marché, moi j'expliquais le temps que David euh, fasse sa ligne. Ici donc on a pu voir un triangle descendant qui a été retesté pour continuer donc vers sa continuité. Une ligne H4 qui a été tirée ici. Bon, ça pouvait continuer à bouncer, enfin à bouncer, à retoucher, continuer, continuer, etc. Mais au final, on a eu ce break, ce retest, un nouveau retest ici. Donc en fait, ici, ça va être intéressant au tout début pour pouvoir anticiper ce move-là, de pouvoir mettre sa ligne Fibo ici. En mettant sa ligne Fibo ici, on peut anticiper. Bon, après, ici, c'est un petit peu plus difficile, mais si je descends en low time frame, on peut quand même voir des retests ici, notamment ici, là. Donc, se mettre en achat ici, mettre son stop par exemple là, et on arrêter clean pour le reste. Euh, Puis ensuite, placer son TP vers ici, au 100%. Bon, ça n'aurait pas touché complètement. Ça aurait été, donc ça aurait fait une petite descente, mais je pense que au fur et à mesure du temps, on peut quand même se mettre en achat. Voilà, c'est un petit peu complexe, mais bon, voilà. Parce que les fondamentaux disent quelque chose et on sait peut-être pas encore. C'est peut-être aussi par rapport au FOMC. Il y a une certaine accumulation ici, donc ça pourrait peut-être descendre ou peut-être continuer à monter. Mais le truc est sûr, c'est que si je devrais mettre un TP, ce serait plutôt ici. Donc voilà. J'entends de nouveau du bruit, donc ça veut dire que peut-être David, t'es là. Je parle même à un copain qui connaît carrément cette trend-là, avec un autre truc. Hop, on va dans la photo. Mhm. Clairement, Alors, je vais mettre ça ici. Ups, ups. Ah, tu la mettrais comme ça. bah, dépendamment de comment la trend a été, par exemple. Là, je dis pas que les contrats jusqu'à les fondamentaux du Forex pour l'achat des argents. Mhm. Je la mettrais comme ça, tu vois. C'est vrai, non, t'as raison. Parce que ça veut dire que là, ce serait vraiment pile poil pour. Et là, ça justifierait également aussi l'accumulation. Parce que je me dis que même s'il y a une accumulation, il peut toujours aller taper sur la trendline que tu viens de taper, enfin que tu viens de dessiner, pour après encore continuer une hausse. Non, c'est vrai que t'as. Parce que le problème là, en fait déjà ça fait combien de temps? Ça fait que deux touches là. Voilà. Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu trop. Et si là, comme tu as dit, ça redescend, ça tape un peu la trendline, alors là je comprends pas mon avis, tu vois. Je ferais plus haut. Au moins, ça aurait été justifié, quoi. Ouais, c'est ça, Entre mais là ça guillemets. fait toujours toucher la trendline, Mhm. un peu d'accumulation et puis retrait, tu vois. Donc à voir comment ça va se passer. Ben, écoute, je vais l'écrire. H4, voir Fonda, odds, comme ça. Même si, on va dire. Parce que c'est ce que je pense aussi à tantôt. Je me dis que, admettons maintenant que même le FOMC, là, tantôt, enfin, tantôt, il fait en sorte que dans ses paroles, bah, les gens commencent à acheter le dollar australien, donc shorter le dollar. Euh, acheter le dollar américain plutôt. Et qui pousse justement le prix vers la trendline, mais qu'au final, quand tu regardes ben, ce qui se passe en général, ah ben, tu peux voir que au final, c'est toujours le dollar australien qui mène la danse, tu vois. Donc, tu vois, ils pourraient quand même jouer un petit peu avec leurs paroles, etc. Et pousser le marché vers une direction, mais que globalement, avec les fondamentaux et tout ce qui se passe, eh ben, on pourrait quand même amener le dollar australien. Après, c'est qu'il y a des hypothèses, mais je me dis que c'est peut-être le cas. Parce que Ouais, bon, c'est complètement possible. on, parce que je vois pas trop le pourquoi en fait ils feront autre chose que. Enfin, les gens, s'ils achètent du dollar australien, c'est que concrètement, il se passe un truc, ils sont assez positifs pour ça. Et pour moi,
À part cette news-là, je vois rien d'autre. Je me dis un peu la même chose que toi, c'est pour ça que Et sinon, bah, pour le reste, ça peut être intéressant, mais comment tu disais? de confirmation. Ouais, c'est vrai, c'est une confirmation. Mm, mm. Je disais sinon, pour le reste, voilà quoi, on attend encore. Je pense que ce sera que lundi prochain où les marchés vont vraiment commencer à bien bouger. Et en plus, là maintenant, on est enfin au mois d'août. Qui dit mois d'août, ça veut dire le mois prochain, mois de septembre. Et qui dit septembre, enfin des vacances. Donc du coup, plus de traders sur le marché, meilleur volume, etc. Donc bon, Ouais, exactement. pour le coup, je pense on fait partie des rares personnes qui attendent la fin des vacances. Et qui ont juste hâte de pouvoir se dire, vas-y, vite que ce moment-là passe, comme ça on peut mieux travailler, ça ira plus vite et voilà quoi. Ouais, parce que septembre, il y aura vraiment full full de news, tu vois, genre full de mouvements, je pense. Ouais, ça risque de bien swinguer. Bah ouais, c'est ça, c'est ce qu'on recherche. Donne-nous de la volatilité. Bah écoute, je pense que là-dessus, il n'y a plus vraiment quelque chose encore à dire, hein, tu sais. Oui, bah, une fois que j'ai les nouvelles de la Banque d'Angleterre, je t'envoie un message. Ça marche, on fait comme ça alors. Vas-y, c'est parfait. Encore merci à toi aujourd'hui. Merci surtout, c'est à Passe une toi. bonne journée. Et on se tient au courant. Salut. Donc voilà, ça s'achève comme ça. Donc comme vous avez pu remarquer, on a fait quand même pas mal de tours. La situation européenne, toujours bah, pareil pour le coup. On conseille vraiment de ne... Enfin, un conseil, c'est pas vraiment un conseil, mais regardez bien à rentrer dans le bon moment. Là, pour l'instant, une correction sur EuroJPY. C'était un trade que David tenait depuis un petit temps et que moi j'ai tenu mais moins de temps que lui. Bon, malheureusement, je me suis fait arrêter à cause bah, des spreads. Merci les spreads. Et puis bah, pour le reste, ça reste encore à voir. Là, je vois une petite news qui vient de sortir là maintenant. Donc les actions européennes prolongent leurs gains. Bon, ajoutant 0,5% pour moi, ce n'est pas vraiment face des gains, mais je pense que ce sera plus un retracement qu'autre chose. Mais, par contre, l'activité de construction dans la zone euro chute le plus depuis février 2021. Février 2021, donc ça veut dire que ça fait plus d'un an. Ça, c'est quelque chose que je vais noter pour l'Europe. Donc voilà, ça, je vais noter ça peut-être hors comment je veux dire, hors enregistrement, à mon aise. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire que maintenant, il faut vraiment faire attention à certaines choses. Euh, et donc du coup, voilà, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Je souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, et également aussi des trades profitables. Et voilà, peace.